Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est qu'est-ce qui empêche la personne de votre cœur de venir vers vous? Est-ce que c'est la timidité, un manque de conscientisation, un manque de sentiments? Bon, on va aller creuser tout ça, on va aller voir un petit peu une énergie tierce, bien sûr, ça peut être le cas. On va aller voir ce qui empêche cette personne de venir vers vous. C'est un tirage intemporel à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ou pour tout contact. Voilà, c'est mon mail de contact. Vous pouvez retrouver le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau, la minuterie et ce que j'utilise comme carte. Voilà pour ce qu'il y avait à dire en introduction. Allez, je vous présente tout de suite les choix que vous allez avoir pour ce tirage. Alors, choix numéro 1, ce sera la petite fiole blanche. Choix numéro 2, ce sera la petite fiole rose. C'est du quartz rose à l'intérieur. Et choix numéro 3, c'est du turquoise vert. Voilà, c'est la petite fiole verte. Voilà. Il me semble que je l'ai intitulé comme ça. Ouais, il me semble vert ou bleu, j'ai mis, je me souviens plus. Je crois que j'ai dû mettre vert. Attendez, il faut que je regarde sur mon calepin. Alors, oui, c'est ça. J'ai mis fiole verte. Voilà, c'est bon. Tac. Voilà pour les choix. Le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la petite fiole blanche pour répondre à cette grande question. Qu'est-ce qui empêche la personne de votre cœur de venir vers vous? On va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront des cartes bonus. Alors là, il peut y avoir un message, parce que c'est l'oracle des amoureux, là, celui-là. Il peut y avoir un message de la part de la personne de votre cœur à votre égard, ok, ou une carte conseil de la part des guides, on verra tout à la fin. C'est les cartes bonus qu'on verra tout à la fin. Voilà, ça clôturera le tirage tout à l'heure. Ensuite, on va travailler en deux lignes. Là, pour ce tirage, la première ligne va représenter l'état d'esprit, mais d'une manière générale, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle. Peu importe le moment où vous la regardez, que ce soit à sa sortie dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça n'a pas d'importance puisque c'est intemporel. Et on va aller voir un petit peu déjà l'état d'esprit général de cette personne, voir si cette personne, elle peut être, si elle n'est pas préoccupée par autre chose. Ça peut être des ennuis familiaux, professionnels, voilà. Est-ce qui donnerait déjà un élément de réponse à la deuxième ligne? Et puis ensuite, on va aller répondre à la question et donc on va aller voir qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous. D'accord? On va regarder ça. Tac, alors là j'ai pris bien sûr pas mal de cartes pour pouvoir traiter le dossier à fond. Et ensuite, nous irons voir les cartes bonus. Tout un programme, tout un dossier à traiter pour votre ami L'Œil qui voit tout. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Ouh, on a le véritable amour vous concernant. Ouh, on a le soleil, d'accord. On a un jeune homme brun, ok. On a la grâce, la licorne, d'accord. On a le dynamisme, l'énergie, ok. On a la dissimulation, ah d'accord, ok. Je comprends un petit peu mieux. Et le soleil par 2 fois, avec le triomphe. Bon, ok, d'accord. Alors, vous ressortez déjà dans l'état d'esprit général de cette personne vraiment avec vous. Elle a l'impression d'avoir retrouvé quelqu'un qu'elle connaît d'une ancienne vie. C'est un peu ça. Elle a l'impression d'avoir retrouvé une âme sœur, peut-être sa flamme jumelle. On peut être dans un beau parcours yin-yang aussi. Enfin voilà, il y a un lien d'âme, en tout cas, entre vous. Ça, c'est une évidence. Au niveau des âmes, en fait, il n'y a pas grand-chose qui empêche cette personne de venir vers vous, sauf que dans son état d'esprit général, il se passe des choses absolument magnifiques, magiques. Là, avec les amoureux qui se sont retrouvés, on a le bélier, on a le taureau. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous.
Cette personne, elle bénéficie un petit peu des mouvements de l'univers, des vases communicants, hein. Vraiment, cette personne, sachez-le, elle bénéficie en fait de vos énergies. Vous apportez par vase communicant à cette personne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de tranquillité, de sérénité, beaucoup de rire également, beaucoup de légèreté. Enfin, vous communiquez par véritable amour. Vos deux âmes, elles communiquent par véritable amour, sauf que cette personne n'en a absolument pas conscience. Et je dirais que là, le tableau, il serait idyllique, il serait parfait si cette personne n'avait pas le masque. Et en fait, qu'est-ce qui est dissimulé? Ben, ce qui est dissimulé, c'est le lien d'âme. Donc cette personne, en fait, elle va bien, elle va beaucoup mieux même dans sa vie depuis que vous en faites partie, parce que elle n'en a pas conscience, mais elle a retrouvé quelqu'un avec votre âme de très très important pour lui, pour elle, vous l'aidez à développer son éveil, hein, son éveil spirituel, hein, vraiment là, avec la grâce et surtout avec la licorne, il y a vraiment une idée de communiquer par télépathie, mais cette personne n'en a absolument pas conscience. Et vraiment, on peut déjà avoir un début de réponse en fait, parce que il y a un lien d'âme qui est très très fort, il y a de l'amour, mais le véritable amour, hein, le grand amour entre vos deux âmes et l'amour absolument inconditionnel entre vos deux âmes, vous apportez à l'un et à l'autre beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'inspiration, mais je dirais que si vous en avez conscience, si pour vous ça fait tilt tout de suite, et je vous avouerai franchement que je vois bien le problème là, parce que c'est un peu ce qui m'arrive avec mon parcours yin-yang, donc je vois bien le problème. Il y a vraiment une idée, oui, il se passe des choses, oui, il y a des synchronicités, oui, il y a de la télépathie, sauf que de l'autre côté, ce n'est absolument pas conscientisé. Il y a bel et bien un lien d'âme entre vous. Vous apportez énormément sur le plan énergétique. Il se passe énormément de choses sur la 5D et sur le lien d'âme. Mais cette personne n'a absolument pas conscience des bienfaits que vous apportez dans sa vie. C'est vraiment... voilà. Donc on a, dans un état d'esprit un petit peu général, on peut avoir quelqu'un qui... en plus là, on a un petit peu dedans. On peut avoir quelqu'un qui est en vacances aussi. Au moment où je vais sortir la vidéo, hein, on sera en plein mois d'août. Bon, plutôt fin août, mais on peut avoir quelqu'un qui s'est ressourcé, qui a profité de ses vacances, qui a été au soleil, qui a pu se rapprocher des gens qu'il ou elle aime. Voilà, ça c'est une réalité. Mais il y a un lien d'âme entre vous. Pour moi, c'est flagrant, c'est évident. Alors, on a deux possibilités. Soit il y a un lien d'âme entre vous et vous en avez conscience, mais cette personne absolument pas. C'est dissimulé, mais elle profite. Bien malgré elle, hein, c'est de manière complètement inconsciente, mais elle profite de vos énergies, elle profite de ce lien d'âme pour s'en inspirer, pour aller de l'avant, pour être heureux, pour être heureuse, hein, voilà, pour avoir de l'inspiration aussi, il y a une forme d'inspiration. Soit ou alors, cette personne, son état d'esprit général, eh bien, elle est très heureuse avec la personne qui l'accompagne également. C'est possible que cette personne ait déjà trouvé chaussure à son pied, et que ça se passe particulièrement bien. Vous l'ignorez, hein, vous êtes peut-être en crush, vous l'ignorez, mais en fait cette personne elle est parfaitement heureuse en amour. Donc qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? C'est déjà un autre amour en fait, ce serait un autre amour. On va aller vérifier dans la deuxième ligne, on va aller voir tout de suite un petit peu ce que les guides peuvent nous dire. Est-ce que c'est un lien d'âme non conscientisé ou est-ce que c'est une histoire d'amour qui est déjà présente dans la vie de cette personne et elle s'était pas étalée sur sa vie privée, mais elle est parfaitement en harmonie et heureuse dans sa vie sentimentale avec quelqu'un d'autre. Donc ça, évidemment, si cette personne, elle se sent, elle n'a Dieu que pour son conjoint, sa conjointe, cette personne, elle viendra pas vers vous. C'est une évidence, hein, c'est un petit peu logique. Le cœur serait déjà pris. Mais on va aller vérifier, avant de s'affoler là, on va aller vérifier la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Ouais, ok. Ouais, on est dans le lien d'âme. On a le contretemps, le retard, le pause, le report, mais également quelqu'un qui a un peu tendance à se couvrir les yeux, hein, d'accord? On a quelqu'un qui ne voit pas. Et je pense que vous devez, vous, de votre côté, avoir pas mal d'heures miroirs. On a la monnaie, les finances, la chance. Ouais, on a l'abondance. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de Pentacle, tout doucement mais sûrement. D'accord, on a le 7 de Pentacle. Ouais, non, mais c'est bel et bien, c'est bien ce que je ressentais. Le 6 de Pentacle, ça me le confirme. Le 4 d'épée, ouais, on a quelqu'un qui a besoin de repos. Et le roi de coupe. Ok, merveilleux. Alors, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Eh bien, c'est sa non-conscientisation du lien d'âme qui vous unit, là, les petits lapins. Alors là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça, c'est pas du tout matérialisé dans la matière. On a quelqu'un qui ne voit pas.
Alors, le lien d'âme est protégé, hein, d'accord, ça vous avez pas à vous en faire, hein, le lien d'âme est protégé, il va y avoir de l'avancée, il va y avoir, parce que de toute façon, là, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, là, les petits lapins, ah bah, avec autant de soleil, autant de trucs un peu mystiques, tels que on a le dynamisme de l'énergie de l'univers, on a la licorne, on a les naturistes, hein, là, voilà. On a Adam et Ève, hein. Les premiers naturistes sur Terre. Ouais, ils sont en tenue d'Adam et Ève, voilà. Ah bah, je suis désolée, mais ouais. Donc, bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, hein. Ça peut être quelqu'un qui aime faire du naturisme, hein. Alors, moi, j'ai tenté, c'était une de mes âmes sœurs qui m'avait fait faire l'expérience. Oh, vous allez avoir une exclue, là. Et franchement, je croyais pas que j'en aurais été capable et ça va, j'ai été super bien accompagnée. J'étais avec une de mes âmes sœurs. Ça remonte à il y a 2 ans en fait. Il m'a emmené en week-end dans des lieux hyper énergétiques et tout. Et on a fait du naturisme et j'ai adoré. Ah mais franchement, ouais, le vrai naturisme, hein, c'est-à-dire de profiter du soleil sans vêtements, d'aller se baigner sans vêtements. Ah, c'est le top. C'est le top. Bon bah pour celles et ceux, hein, faut pas mourir con. Hein, pour celles et ceux qui n'ont jamais essayé, tenter l'expérience. En plus là, on est dans la bonne période. C'est un peu maintenant qu'il faut le faire. Là, vraiment, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Eh bien, c'est parce que cette personne n'a pas du tout conscience du lien d'âme et pourtant, il y a de la circulation d'énergie qui se fait, il y a des choses qui se concrétisent, il y a des choses qui se matérialisent. Il y a vraiment des synchronicités qui doivent vous sauter aux yeux, mais ne serait-ce que dans une réflexion où vous dites « mais c'est pas possible, mais il m'a entendu penser hier soir » ou et en réalité, c'est le lien d'âme. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir? Eh bien, c'est parce que cette personne n'a pas conscientisé le lien d'âme, qu'il y a pu y avoir du contretemps, du retard, de la pause. On a quelqu'un qui a besoin de repos aussi, hein. Là, franchement, je pense que là, cette personne, ses vacances, cette personne elle a eu l'intention, et c'est ce qu'elle a fait, de beaucoup profiter de ses vacances pour se reposer, pour se reconnecter à la nature, pour se reconnecter. Ouais, il y a vraiment un besoin de repos. En fait, là, l'état d'esprit général de cette personne, c'est qu'elle est bien, elle est plus reposée, elle a pu profiter de ses vacances, elle a pu revoir peut-être les gens qu'il ou elle aimait, voilà, ce genre de choses. Mais il y a quelque chose qui travaille, en fait, hein, d'accord, matériellement, concrètement, il y a quelque chose qui est en train de travailler, qui va clairement dans votre sens, qui va dans le sens de cette histoire d'amour et de ce lien d'âme, mais ce sera tout doucement mais sûrement, hein, d'accord, vraiment. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir? Eh bien, c'est qu'elle n'a pas conscientisé qui vous étiez pour lui, pour elle. Mais il ou elle en est à des années-lumière. Ça se passe bien dans sa vie, sauf que pour l'instant, cette personne n'a absolument pas conscience que c'est en partie aussi grâce à vous. Elle n'en a pas conscience. Si ça va bien dans votre vie, également, c'est que cette personne, elle vous envoie ces énergies-là. Là, les vases communicants, c'est un petit peu à double sens. Et là, cette personne, comme elle a particulièrement bien profité de ses vacances, du moment de repos, peut-être d'avoir voyagé aussi un petit peu au soleil, ce genre de choses, elle vous a transmis, elle vous transmet, bien malgré elle et de manière complètement inconsciente, mais de très très belles énergies, qui vous permet d'avoir confiance, de vous dire mais non, mais il se passe vraiment quelque chose et il y a des trucs quand même plutôt concrets dans la matière, mais en même temps, vous sentez bien que cette personne, elle n'est pas en train de vous courir après, elle n'est pas en train d'essayer de vous appeler à tout va, enfin voilà, on n'est pas du tout là-dedans parce qu'on est chez quelqu'un qui n'a pas conscience des choses. Donc qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? C'est la conscientisation. Mais c'est en cours. Tout doucement mais sûrement, c'est en cours. Et en tout cas, on a quelqu'un également qui avait vraiment qui a un besoin de se retrouver, de se reposer, de retrouver sa sérénité, de retrouver sa complétude. Mais en tout cas, on a quelqu'un, on a votre partenaire de vie. Enfin, c'est le roi de coupe là qui est sorti. Alors messieurs, on peut adapter, hein, ça peut être la reine de coupe, hein, ça c'est pas un problème. On a quelqu'un qui est destiné à devenir votre partenaire de vie, mais clairement, mais ça va prendre du temps. Donc qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Alors il y a bel et bien une connexion entre vous, ça n'en doutez pas, une connexion d'âme, sauf
que de son côté, ce n'est absolument pas conscientisé, ce n'est absolument pas, ça ne lui a pas été montré du doigt. Le lièvre, il n'est pas encore levé là, à ce niveau-là. Les vases communicants, ce que vous apportez comme énergie à cette personne, comme amour, comme sentiment, comme inspiration, comme bienfait, cette personne, elle en a absolument pas conscience. Mais l'univers, bien sûr, travaille à ça et travaille à relier ce qui se passe dans la 5D avec la 3D. Mais ça va prendre du temps. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Eh ben, elle n'a pas conscientisé votre lien d'âme. Voilà, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça, mais par contre, il y a un très très bel amour entre vos deux âmes. Vos deux âmes, mais alors là, franchement, mais c'est un très très bel amour. Hein. C'est magnifique. Hein. On est là l'un pour l'autre. On s'apporte le meilleur. Non, c'est plutôt chouette. Hein. Bon, allez, on va aller sur ces belles paroles et votre lien d'âme est bien sûr protégé. Hein. Vous n'avez pas à vous en faire. Tout est protégé. Tout va se concrétiser en temps et en heure. Mais là, ça a besoin un petit peu d'éveil spirituel du côté de la personne de votre cœur. Allez, on va aller voir cette carte ici, on va voir un petit peu ce que cette personne pourrait avoir. Seul le temps le dira. Voilà, mais c'est vraiment ça, on a des histoires de contretemps, on a des histoires un petit peu, vous avez pu vous poser la question, bah alors du coup, est-ce que ça va se faire? Seul le temps le dira, ça a besoin de temps encore, votre histoire a encore besoin de temps et elle a besoin de conscientisation, également surtout du côté de cette personne. Bon, bah faut lâcher prise, laisser faire, savourer le lien, même à distance c'est très agréable et je vais vous en parler en connaissance de cause. Moi mon Young n'a absolument pas conscience qu'il est sur un parcours d'âme et pourtant il me sort des trucs mais c'est hallucinant quoi. C'est hallucinant. À chaque fois que je l'écoute, je me dis non mais c'est pas possible, non mais on est réellement télépathe. Il me fait des références à chaque fois à des trucs que j'ai pu faire moi-même référence. La connexion télépathique, elle est évidente. Sauf que cette personne, je le sais très bien, elle me regarde pas. Elle me regarde pas ni sur l'œil qui voit tout, ni sur message de l'anneau. Je sais très bien qu'elle regarde pas. Donc c'est complètement inconscient. Sauf que moi, en voyant ce qui se passe, je peux déceler les choses. Cette personne, non, elle n'est pas sur moi. Et néanmoins, eh bien, on s'apporte énormément. Cette personne, elle m'apporte de l'aspiration, elle m'apporte le lien d'âme est hyper nourrissant, le lien d'âme et on se sent plus seul, même si dans la matière on n'est pas réunis à l'autre, on n'est pas seul. Donc là, on est vraiment là-dedans. Donc savourez les choses parce qu'il se passe bel et bien des choses et en plus vous apportez énormément à cette personne, même si cette personne n'en a pas conscience. Ça n'a pas d'importance, ça arrivera en temps et en heure. Hein, d'accord, ça a besoin de temps. Ça a besoin de temps. Et on a la roue de fortune, un nouveau départ ou la fin des retards. Bon, ça c'est bien. On vous annonce, il y a eu du retard. Oui, cette personne aurait peut-être dû conscientiser avant. Oui, ça a pris quelques petits retards. Oui, mais néanmoins, là, on est en train de vous annoncer, ça finira par se régler et il y a bientôt plus de retard. Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Ouais. Moi, je pense que là, ces vacances, hein, très honnêtement, vont faire le plus grand bien à cette personne qui s'est ressourcée, qui va vous envoyer de très très belles énergies et je dirais que cette personne elle va repartir après ses vacances sur de bonnes bases et il y a des choses qui vont se concrétiser, il va y avoir un début de conscientisation là à la rentrée, hein, voilà. Hein, bon après ça n'a pas d'importance, hein, je vous le rappelle, là c'est intemporel, c'est juste parce que je vais sortir là la vidéo, on sera encore en plein mois d'août, hein, d'accord, donc il y a encore des gens qui seront en vacances au mois d'août, hein, bien sûr. Mais c'est que ce soit une question de vacances ou que ce soit une question de long week-end, voilà, il y a un repos, on se recentre, et on a une conscientisation qui va se faire après. Donc c'était nécessaire en fait. Alors oui, il y a du contretemps, on peut le voir comme ça, mais c'était certainement nécessaire pour cette personne d'avoir d'abord son instant de repos, de reprendre des forces, hein, clairement. De reprendre de l'énergie et ensuite va commencer le processus un petit peu de la part de l'univers vis-à-vis de cette personne de conscientisation de votre lien d'âme, hein, d'accord, donc les choses vont se faire tranquillement. Donc là, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir à vous? Eh bien, c'est le fait qu'il ou elle n'a pas conscientisé votre lien d'âme, mais c'est en cours et ça va bientôt, les retards seront derrière vous. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah, elle était chouette, hein, votre guidance. Franchement, là, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir? Bah, j'ai pas conscientisé, ça va, c'est pas trop grave. Hein. On n'est pas en train de vous dire il ou elle ne vous aime pas. Hein. On est en train de vous dire, non, mais cette personne, elle n'a pas conscience de l'ampleur de ce qui vous unit. Hein. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu différent. Cette personne, elle n'est pas retenue par une énergie tierce, c'est pas ça. C'est vraiment qu'elle n'a pas conscientisé. Voilà, tout simplement. Mais c'est en cours, n'en doutez pas. Donc, pour l'instant,
l'instant, cette personne, elle ne vient pas encore à vous, mais ça va pas tarder. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de votre ami L'Œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la petite fiole rose, voilà ici, pour répondre à cette grande question, qu'est-ce qui empêche la personne de votre cœur de venir vers vous? Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus qui résumeront ou qui donneront un conseil, peut-être un petit message de la part de la personne de votre cœur. On verra tout à la fin. Hein, d'accord, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on va travailler en 2 lignes là pour ce dossier. La première ligne va représenter l'état d'esprit mais général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein, d'accord, parce qu'on peut déjà avoir un début de réponse. En fait, si cette personne elle est préoccupée par autre chose, c'est peut-être ça qui l'empêche de venir vers vous. Hein, d'accord, donc c'est pour ça que j'avais besoin de faire un petit peu un état des lieux de son état d'esprit en général. Le tirage est intemporel, c'est au moment où vous cliquez sur la vidéo. Ça n'a pas d'importance que vous regardiez ce tirage à sa sortie ou dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça n'a pas d'importance. C'est au moment où vous cliquez sur la vidéo, ok ? Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Hein. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Est-ce qu'il y a une énergie tierce? Est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est un contexte professionnel? Parce que vous bossez ensemble? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de sentiments? Voilà, que c'est les sentiments de cette personne sont différents des vôtres. Voilà. Est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est... Ouais, ça peut être tout un tas de choses et on va aller voir un petit peu ce qui empêche du coup cette personne de venir vers vous. L'objectif étant d'avoir des vraies réponses. Allez, on est parti pour vous. Choix numéro 2, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la routine. On a la routine, on a le travail, le labeur, mais à domicile, on a quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui peut être en famille hein, déjà. Hein, on a la force en positif. Bon, ça c'est chouette. On a le joueur. D'accord. On a l'affection, les amants. Ouais, bon, on est dans une belle triangulaire là. On a le joker avec la carte blanche. Ok. On a la faveur, l'échelle. D'accord. Et on a le bavardage, les oiseaux. Bon. Alors, l'état d'esprit général de cette personne, alors qu'est-ce qui l'a empêché de venir vers vous? Déjà, on a quelqu'un qui est déjà engagé. On a quelqu'un qui est dans une vie quotidienne, de routine, qui est avec son conjoint, sa conjointe depuis un petit moment. Là, on peut le voir, hein, ils s'attellent tous les deux aux tâches ménagères un petit peu. Hein, monsieur coupe du bois et madame fait sa lessive. Hein. Bon, on est à une ancienne époque. Hein. Là, maintenant, on a inventé les machines à laver, on a inventé l'électricité. Mais néanmoins, voilà, on est un petit peu là-dedans, dans les tâches ménagères, dans le quotidien, voilà. Donc, l'état d'esprit général de cette personne, déjà, alors, sachez une chose, c'est que cette personne, elle ressent quand même des choses pour vous. Là, on a le côté routine, quotidien avec le conjoint, la conjointe. On a des énergies quand même qui sont bien aspectées et on a une motivation, on a des énergies de la force du courage qui sont bien aspectées, hein, d'accord. On a quelqu'un qui peut avoir un tempérament un petit peu joueur, mais dans le sens, on peut avoir quelqu'un qui aime bien séduire en fait, qui a besoin peut-être de tester son pouvoir de séduction. Et néanmoins, on a quelqu'un qui a de l'affection quand même pour vous, qui peut avoir envie, très honnêtement, dans son état d'esprit, de vous tendre une main, de se rapprocher de vous, mais dans des bavardages un petit peu, on va dire, banals. Vous voyez, dans des bavardages un petit peu légers. Là, les bavardages avec les oiseaux, c'est discuter de la pluie et du beau temps. On rentre pas dans une conversation très intime, très personnelle. On est plutôt dans la légèreté, dans la superficialité. On est plutôt dans une conversation en surface, une conversation de convenance, une conversation de politesse. Hein, vous voyez, voilà. Mais on peut avoir quelqu'un qui peut avoir envie de vous tendre la main et qui peut ressentir de l'affection pour vous. Alors, c'est soit ça, soit on a quelqu'un qui est engagé quand même depuis un moment, mais qui se retient,
qui aurait envie d'y aller, hein, qui a envie de jouer avec vous, enfin clair, qui a envie de jouer avec vous, je mets des grosses guillemets, mais ouais, qui a envie de jouer au docteur, hein, et voilà, qui aimerait bien se rapprocher de vous, qui a un petit coup de cœur, voilà, mais qui se maîtrise. Qui se maîtrise, pourquoi? Parce que cette personne, elle est déjà engagée. Donc ça peut, voilà, on peut avoir déjà la réponse. Alors qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous, de se rapprocher de vous? Vous avez peut-être repéré des regards, hein, voilà, des regards un petit peu d'affection, de tendresse, d'intérêt à votre égard de la part de cette personne. Peut-être quelqu'un qui a envie de se faire cajoler par vous, hein, comme ce beau lion là, il serait bien, voilà, il serait bien caressé derrière les oreilles par vos doigts délicats, hein, voilà, par exemple. Ou se faire caresser autre chose, hein. Après ça c'est vous qui voyez, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors soit cette personne en fait elle aimerait bien, il y a un petit coup de cœur, il y a de l'affection, elle se laisserait bien tenter, elle jouerait bien à ce jeu-là, mais en même temps elle se maîtrise. Donc ce qui expliquerait, ce qui empêche cette personne de venir vers vous, c'est qu'elle est déjà engagée et qu'elle a, c'est pas dans son tempérament de trahir, de tromper, et on a plutôt quelqu'un qui du coup se maîtrise et ne va pas à la faute. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Soit ou alors, très honnêtement, bon, ça peut flirter avec vous, ça peut avoir quelques petits regards, mais cette personne, elle est peut-être plutôt satisfaite en fait de ce qui se passe à son domicile, et donc du coup, n'a pas envie d'aller trop loin. Parce que cette personne elle est heureuse, et voilà, avec vous c'est peut-être voilà, je sais que je plais, je sais que on me porte de l'intérêt, que vous portez de l'intérêt à cette personne, que vous tendez des mains, mais voilà, cette personne elle joue, mais pas trop, elle joue pas avec le feu. Il y a un côté un peu comme ça. Donc soit cette personne elle est vraiment très très bien dans son domicile, dans son quotidien, dans son foyer, et il ou elle n'a pas du tout envie de remettre ça en question et n'a pas du tout joué. On se séduit, il y a des petits regards, ça flirtouille, ça dragouille, mais c'est très léger de toute façon. Il y a rien eu, il y a rien eu de concret là. Et cette personne, elle se dit, bon, voilà, je suis pas un traître, je fais pas n'importe quoi, je me maîtrise, c'est plaisant, ça valorise l'ego, mais je vais pas plus loin. Et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle vous tend pas plus de main, ou qu'elle reste très en surface. Soit ou alors, c'est pas que ça va super bien, il y a un vrai coup de cœur pour vous, mais cette personne, elle n'a pas envie de trahir. Donc, c'est soit il ou elle se sent très très bien dans son foyer et ne désire pas aller plus loin parce que c'est pas la peine, c'était juste valorisant de voir qu'il ou elle plaît à autrui, en dehors de son ménage, voilà. Soit ou alors, c'est pas le Pérou, c'est pas le grand bonheur, mais on a quelqu'un qui se retient, qui maîtrise ses énergies et qui a pas envie de faire n'importe quoi. En tout cas, dans le côté joueur, oui, mais presque petit joueur. Il y a un côté un peu comme ça, c'est presque un petit jeu. Alors, petit joueur, j'y mets des grosses guillemets. Je joue, mais pas avec le feu. Vous voyez? Oui, je joue, mais pas avec le feu. Je connais mes limites et voilà, je me maîtrise. Je maîtrise mes ardeurs. Il y a vraiment une idée de maîtriser ses ardeurs. Bon, on va aller voir tout de suite parce que ça m'intrigue là. On va aller voir si cette personne, elle a, qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous. Alors, on a l'homme, ouais, voilà, déjà ça annonce un petit peu. Donc, on a une énergie yang. On a sur la même longueur d'onde, l'équilibre en accord, la fluidité, d'accord, hein, on a quelqu'un qui a besoin d'être... On a les gossips, les ragots, hein, ok. On a les ragots. On a le pendu. Ah, il est bloqué, hein. On a le chevalier de bâton, d'accord. On a la force par 2 fois. Là aussi, encore une fois, bien aspecté et en positif. On a le monde. Ouais, ok. Et on a le 10 de coupe. Ok. Bon, qu'est-ce qui empêche de venir cette personne vers vous? Alors, plusieurs choses. La première, oui, il peut y avoir un petit coup de cœur pour vous. Oui, mais très honnêtement, c'est une énergie qui est plutôt charnelle et plutôt sexuelle. Je vais être très honnête avec vous. Là, le chevalier de bâton, il est plutôt dans un intérêt sexuel vis-à-vis de vous, dans une attraction. Voilà, on voit bien, là, il y a vraiment une idée. Bon, je suis un homme, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous plaisez, vous vous attirez physiquement, vous aimeriez bien
l'un et l'autre. Pour moi, il n'y a pas eu consommation entre vous, hein. Pour vous, la choix numéro 2, pour moi, il n'y a pas eu consommation entre vous. Et on a quelqu'un, alors, voire peut-être même les deux, mais cette personne, elle a déjà un foyer, ça c'est sûr. Cette personne, elle a un foyer, elle a peut-être des enfants, il y a la routine. C'est pas le grand bonheur, c'est pas le grand frisson, mais moi je ressens que ça fait des années et des années que cette personne elle est en couple. Alors c'est plus le grand frisson, oui, mais c'est pas forcément évident à maintenir le grand frisson. Le grand frisson c'est au début, mais voilà, il y a vraiment une idée de l'un et l'autre dans ce couple, ils arrivent à mettre à faire des efforts en fait pour être heureux ensemble en fait. Donc c'est plus le grand frisson comme dans les grands débuts, mais c'est solide. Le couple de cette personne est solide. C'est vraiment. Euh, Cette personne, qu'est-ce qui l'empêche de venir? Ce qui l'empêche de venir, c'est qu'elle a franchement peur des ragots, elle a peur de se faire prendre, elle a peur que le secret soit ébruité, elle a peur que si elle met un pas de travers, mais clairement, il ou elle perde ce qu'il ou elle a construit, et là où il se sent plutôt, il ou elle se sent bien dans ce qu'il ou elle a construit. C'est plus le grand frisson, mais c'est pas le grand malheur non plus. Il n'y a pas de dispute avec l'énergie tierce là. Il y a aucune dispute avec son conjoint, sa conjointe. Ça se passe bien, c'est fluide, c'est plutôt fluide. Donc on a quelqu'un qui se bloque, on a quelqu'un qui s'interdit clairement de venir. On a quelqu'un, qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? Cette personne, elle se l'interdit. Cette personne, elle considère très honnêtement que ce serait une erreur, que ce serait une bêtise et que c'est beaucoup de risques juste pour une tentation en fait. Il y a de l'attraction, il y a de la tentation, il y a de l'attirance vis-à-vis de vous. Mais c'est pas le grand amour. Cette personne, elle n'est pas tombée folle. Je suis très honnête et voilà. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me reconnaître et à venir me l'indiquer par mail. Vous êtes franche, machin, ça fait du bien, c'est rare. Eh ben, tant mieux parce que l'objectif, vraiment, en plus de cette chaîne, c'est de vous apporter des vraies réponses et en aucun cas de vous caresser dans le sens du poil. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Là, il y a vraiment une idée. Cette personne, oui, il y a de l'attirance. Oui, il y a de l'attraction. Oui, vous représentez de la tentation. Alors, si c'est un homme, eh ben, vous lui faites de l'effet. Hein, clairement, il y a le mât qui se dresse. Hein, voilà, le serpent qui sort qui sort de sa boîte, qui est charmé par vos charmes. Voilà, si c'est un homme. Bon, si c'est une femme, voilà, elle est émoustillée. Hein, voilà, d'accord. Bon, vous émoustillez. Voilà, cette personne d'un point de vue hormonal et d'un point de vue physique. Vous voyez? Mais cette personne, elle se maîtrise. Cette personne, elle se maîtrise. Pour cette personne, ce serait une erreur, en fait, d'aller consommer. Et cette personne, j'ai l'impression, qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? C'est qu'elle ressent bien que c'est pas équilibré et elle ressent bien que vous espérez plus. Vous espérez pas juste avoir un 4 heures, vous espérez pas juste avoir un beau moment avec cette personne. Vous espérez que il ou elle tombe fou, folle, amoureux, amoureuse de vous, quitte tout pour vous, ce genre de choses. Et en l'occurrence, c'est absolument pas le cas. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir? Mais c'est sa morale. C'est sa morale. C'est sa morale qui l'empêche de venir. Il y a une morale. C'est pour ça que j'aime bien ce tirage, parce que franchement, cette personne, mais en fait, elle est vachement belle, cette personne. Elle est vachement belle. Il y a une morale vis-à-vis de son conjoint, de sa conjointe officielle, c'est-à-dire je vais pas faire n'importe quoi, je suis pas si malheureux, c'est plus le grand frisson. En effet, vous représentez un petit peu le piment qui pourrait y avoir en plus dans sa vie. Mais cette personne, voilà, elle est quand même, d'une manière générale, elle est quand même très très heureuse là avec le foyer qu'il ou elle a construit, avec son conjoint, sa conjointe. Et donc il y a un code moral qui l'empêche et qui bloque cette personne d'aller plus loin avec vous. Mais il y a un code moral aussi vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que cette personne, qu'est-ce qui l'empêche de venir? C'est qu'elle ressent bien en fait. Elle ressent bien que pour vous, c'est pas juste une histoire de sexualité. C'est pas juste, cette personne, pour vous, elle ne représente pas le coup d'un soir. Elle représente plus. Et tandis que... Et donc, du coup, cette personne, elle a bien conscience, en fait, que d'aller consommer, ben, ce serait aller faire une erreur, un, vis-à-vis de son conjoint, sa conjointe officielle, mais deux, vis-à-vis de vous, parce que c'est pas réciproque. C'est pas à ce point réciproque. L'attirance, l'attraction, l'envie d'un rapprochement charnel est réciproque. Ça, oui.
mais après, ça n'est plus réciproque. Cette personne, clairement, qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? Ben, elle sait très bien qu'en fait, ce serait un bon moment, ce serait, euh, ce serait une belle nuit, ce serait une belle soirée, ce serait un bon moment, mais qu'elle n'irait pas plus loin, elle ne pourrait pas vous apporter plus. C'est pas possible. Elle n'envisage à aucun moment de quitter son conjoint, sa conjointe. Il y a une attirance, il y a de l'attraction sexuelle, charnelle, intime, mais cette personne, elle n'ira pas. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Mais c'est sa morale. C'est sa morale. C'est sa morale et je dirais c'est son bon sens et c'est sa clairvoyance qui l'empêche de venir vers vous parce qu'elle a... Et il y a aussi une idée... cette personne, je pense elle a toujours fait des choix dans sa vie de sorte à ce qu'on ne reproche pas ses choix, c'est-à-dire à ne pas être victime de commérages, justement. Elle aime pas les commérages, elle aime pas, cette personne, elle aime pas qu'on parle sur son dos. Elle déteste ça. Moi, je ressens que là, ça peut être un vrai problème pour cette personne, elle déteste ça. Et donc, pour éviter que ça vienne parler, eh bien, elle ne fait rien. Mais au niveau physique, vous faites de l'effet à cette personne. Ça, c'est clair et net. Il y a une vraie attirance, attraction entre vous, charnelle, sexuelle. Mais cette personne, elle se maîtrise. Et elle se maîtrise pourquoi? Parce qu'elle n'est pas malheureuse dans son couple. Elle n'est pas malheureuse dans son couple. Mais ça fait des années qu'il ou elle est avec son conjoint, a peut-être un enfant en commun, une maison, ça se partage les tâches, dans l'ensemble ça se passe bien, il n'y a plus le grand frisson, donc vous apportez un petit peu une forme de frisson, mais elle ne veut pas aller plus loin parce qu'elle a conscience qu'elle perdrait beaucoup trop si jamais ça allait plus loin. Donc cette personne, elle a de l'attirance pour vous, mais pas d'amour. Vous voyez, enfin pas les mêmes sentiments que vous éprouvez à son égard. Et c'est ça qui l'empêche de venir. Et c'est plutôt, très honnêtement, avec la force bien aspectée comme ça, l'univers est plutôt d'accord avec ça. Je vais être très honnête avec vous, l'univers est plutôt d'accord avec ça, et plutôt d'accord avec sa manière de faire. C'est-à-dire, oui, il y a des regards, oui, il y a de l'attirance, mais par contre, je ne vais pas faire n'importe quoi, parce que je vais pas aller tout foutre en l'air alors que je suis plutôt heureux dans ce que j'ai construit et je vais pas aller donner de faux espoirs à quelqu'un qui est beaucoup plus attaché à moi que moi je ne le suis de cette personne. Donc on a quelqu'un qui fait ça bien en fait. On a quelqu'un qui vraiment se maîtrise, se bloque, mais pour de bonnes raisons. Franchement pour de bonnes raisons. Donc qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Eh bien, c'est la différence de ce que vous ressentez l'un pour l'autre et en plus parce que cette personne elle est plutôt heureuse dans la vie qu'il ou elle a construit avec son conjoint, sa conjointe. Bon, on va aller regarder maintenant les deux dernières cartes. On va aller voir un petit peu là ce que les guides peuvent vous dire. Imagine que toutes les... Alors, 1, 2, 3, je reprends. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, malheureusement, là, il n'y a pas beaucoup d'espoir, en fait, que ça puisse se concrétiser avec cette personne. Cette personne... l'univers en plus est en accord avec ce qu'il ou elle fait, donc du coup cette personne elle risque pas de se prendre des foudres karmiques en train de vous dire n'espérez pas, c'est pas la bonne personne là vraiment, donc autant dissoudre cette idée et redonner le champ des possibles à l'univers. Donc là il y a un conseil, en fait c'est une carte conseil de la part des guides pour vous, choix numéro 2. Et on a le 7 de bâton, le 7 de bâton, le 7 de feu. Défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Je pense que vous êtes convaincu en fait. Vous êtes convaincu qu'il doit se passer quelque chose. Vous êtes convaincu que cette personne... il y a presque une idée, vous êtes convaincu que cette personne ne voit pas, ne conscientise pas, ne voit pas. Et en réalité, il y a presque une idée, vous vous êtes trompé de combat. Vous êtes trompé de combat. Ce que vous pensez est juste, mais c'est pas sur la bonne personne. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une idée de vous, choix numéro 2, que vous êtes convaincu que cette personne est la bonne personne pour vous. C'est un peu l'énergie qu'elle renvoie. Mais pourquoi elle vous renvoie cette énergie? Parce que justement, elle a trouvé chaussure à son pied et ça peut provoquer des jalousies. Ça peut provoquer des jalousies. C'est, enfin voilà.
qui a de l'attirance. Alors, vous pouvez peut-être partir du principe, bah ouais, mais bon, si c'est le Pérou chez lui, du coup, il n'y a pas besoin d'être attiré ailleurs. Ouais, mais ça se contrôle pas. Et l'attirance ne se contrôle pas. Par contre, les gestes se contrôlent. Et c'est ce qu'elle fait, cette personne. Oui, il y a de l'attirance. Oui, cette personne, elle vous trouve beau, belle. Oui, vous êtes à son goût, physiquement, etc. Ouais, un câlin 3 étoiles, oui. Mais cette personne, elle a construit sa vie, elle ne tient pas à tout détruire. Donc, elle se maîtrise. Donc, enfin voilà, et c'est pas parce qu'elle n'est plus avec la bonne personne. C'est juste parce qu'on est humain et qu'on ne trouve pas uniquement beau la personne qui nous accompagne dans notre vie. On peut trouver, moi je trouve même des femmes belles. Enfin, ça me pose pas le moindre problème de dire ah là là, cette fille, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ça me pose pas le moindre problème. Et pourtant, j'ai pas, j'ai pas attention, je suis hétéro, donc j'ai pas des arrière-pensées concernant les femmes. Enfin, vous voyez, bon bah là c'est un peu ça en fait. C'est oui, tu me fais de l'effet, mais par contre, j'irai pas. J'irai pas parce que j'ai construit, parce que je suis plutôt heureux, parce que je suis plutôt épanoui et que je sais que c'est une connerie. Et c'est une connerie vis-à-vis de ce que j'ai construit et c'est une connerie également vis-à-vis de toi, puisque je sais bien que toi, tu es beaucoup plus intéressé que moi. Et donc, du coup, cette personne, elle changera pas son fusil d'épaule. Elle est juste, elle est parfaitement juste dans ce qu'elle ressent avec tous les protagonistes de l'histoire. Et là, les guides sont en train de vous dire changer de combat. Vous êtes en train de vous battre, non pas pour la bonne chaussure qui est censée arriver à votre pied, mais pour quelqu'un qui a déjà trouvé chaussure à son pied, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, ouais, c'est dur, là. Ouais, choix numéro 2, ouais. L'objectif, c'est d'avoir des vraies réponses. Hein. C'est ce que j'ai toujours dit, même si ça fait pas plaisir à entendre. Et puis après, prenez du recul aussi, hein, prenez de la hauteur. Ça reste une guidance qui est générale. Si vous ressentez pas du tout ça et que vous pensez que bah non, il faut l'attendre, qu'elle finira bien par arriver. Il faut faire comme bon vous semble et selon votre libre arbitre. Enfin, clairement. Hein. Et puis après. Je le rappelle, hein, c'est une guidance là qui est générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est toujours pareil, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. En tout cas, moi, choix numéro 2, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, merci infiniment à tous, merci pour vos petits mots d'encouragement que vous m'envoyez par mail, merci pour vos participations, à chaque fois que je fais un sondage. Merci de vous intéresser à mes vidéos d'humour. Enfin voilà, donc j'en ai créé une playlist hein, d'ailleurs hein, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez aller regarder tout ça. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt. Choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la petite fiole verte pour répondre à cette grande question. Qu'est-ce qui empêche la personne de votre cœur? Qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? Ces 2 cartes ici seront des cartes bonus, des cartes de fin qui tapent dans le mille. Encore une fois, vous avez l'exclu que les 2 autres choix n'ont pas, parce que les 2 autres choix issus les plâtres, ça tape dans le mille. Hein. Je vous le dis, c'est cartes très bons conseils. On va travailler là pour ce tirage en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit général de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle. Hein. C'est au moment où vous cliquez sur la vidéo. Ça n'a pas d'importance si vous la regardez au moment de sa sortie ou dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand vous voulez. Ça n'a pas d'importance, c'est au moment où vous cliquez sur la vidéo. Mais j'ai besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans la vie en général de cette personne pour ça peut donner un début d'explication en fait à si cette personne elle est préoccupée par des problèmes professionnels, ça peut être ça qui l'empêche de venir vers vous. Hein, d'accord? Donc voilà, j'ai besoin de savoir un petit peu ce qui se passe en général. Et ensuite la deuxième ligne eh bien, va représenter la réponse à la question. Donc qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Est-ce que c'est de la timidité, un manque de sentiments, une énergie tierce, des moyens financiers, un manque de conscientisation, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Donc on va aller voir qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous. Allez, on est parti, choix numéro 3, on va tout de suite aller voir l'état d'esprit général de cette personne. Alors, on a le messager, bon d'accord, on a peut-être quelqu'un qui est en attente de nouvelles aussi, on va voir le fou en positif, d'accord, on a quelqu'un, on a la perte d'argent, d'accord, ouais, on a le trouble, ouais, d'accord. On a l'individualisme, ouais, on a quelqu'un de très préoccupé là. On a le service, le domestique, ok. Et on a le repli, la chrysalide. Bon, l'état d'esprit général de cette personne, elle attend des nouvelles.
et des nouvelles importantes concernant les finances. Elle les attend impatiemment. Là, pour l'instant, ça lui provoque un gros trouble. Alors, l'individualisme, on a quelqu'un qui se recentre sur lui, sur elle, et par rapport à des questions d'ordre matériel et financière. On a quelqu'un qui roule pas sur l'or, hein, d'accord, qui peut avoir un emploi qui lui demande beaucoup d'heures, beaucoup d'investissement, beaucoup d'heures. On peut avoir quelqu'un qui peut travailler le week-end, qui peut avoir des horaires un peu décalés, qui peut travailler dans la restauration, hein, l'hôtellerie ou la restauration, bien sûr, ça c'est faisable. On a quelqu'un qui est plutôt fatigué, on a quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts au niveau financier. Franchement, et on a quelqu'un qui attend des nouvelles, en fait, et des nouvelles pour se libérer. On a quelqu'un qui est plutôt, qui a tendance à se replier sur lui-même, sur elle-même, à ne pas partager ses soucis, à les garder pour lui, l'individualisme pour lui, pour elle. L'individualisme, c'est pas tellement de l'égoïsme, c'est pas comme ça que je le ressens, mais on a quelqu'un qui a une période un peu sombre et trouble dans sa vie, et surtout concernant des finances, avec beaucoup de mal à joindre les deux bouts. On a quelqu'un qui attend des nouvelles et un déblocage à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est le déblocage d'un prêt, d'une aide financière qui permettrait de s'alléger? Mais on a quelqu'un qui a des problèmes matériels et financiers qui sont lourds, qui l'empêchent de dormir, qui ont tendance plutôt à l'isoler. On a quelqu'un, non pas qui fait preuve d'individualisme, mais de repli sur soi. C'est vraiment sur ça, qui a tendance à s'isoler, à gérer ses problèmes par lui-même, par elle-même, voilà. Et on a quelqu'un qui travaille énormément et qui peut avoir des horaires un petit peu décalés, mais qui gagne pas beaucoup, qui gagne un peu... Ouais, mais un petit peu comme tout ce qui se passe en France, hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une idée de perte de pouvoir d'achat avec l'augmentation de la vie quotidienne, des courses et compagnie. Déjà, c'était compliqué, mais il y a encore quelques années en arrière, on avait plus de pouvoir d'achat. Et là, maintenant, tous ces petits métiers, et j'ai mis des grosses guillemets parce qu'ils sont bien plus courageux que notre gouvernement. Eux, ils se lèvent réellement à 6 h du matin, ils vont trimer pendant 8 heures par jour, hein, voilà, pour 1200 balles. Donc, il y a vraiment une idée de travailler comme beaucoup, de faire un métier qui est épuisant, qui demande beaucoup d'investissement, peut-être physique, qui demande beaucoup d'énergie. Et qui est mal rémunéré. Il y a vraiment une idée d'avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts, et au niveau financier, c'est compliqué là pour cette personne. Donc son état d'esprit général, c'est que cette personne, elle attend la bonne nouvelle, qui va la libérer au niveau financier, qui va lui permettre de retrouver la joie de vivre et de respirer, de souffler, voilà. Donc on est quelqu'un qui attend des nouvelles. On peut avoir quelqu'un également alors soit qui travaille énormément, enfin avec des horaires décalés, un métier assez prenant et très mal rémunéré, soit ou alors on peut avoir quelqu'un qui est en recherche d'emploi également et qui est clairement au niveau financier, c'est compliqué. C'est compliqué. On peut avoir quelqu'un qui est en attente en fait d'un contrat de travail. Ça peut commencer à devenir très compliqué là pour cette personne au niveau financier si elle est au chômage. Mais il y a quelque chose là, ce qui préoccupe cette personne, c'est l'argent. Son état d'esprit, c'est qu'elle n'est pas tranquille et elle aurait plutôt tendance à vivre vraiment une sale période et à se replier, à en parler à personne. Mais ce qui préoccupe cette personne, c'est pas le sentimental, c'est l'argent. C'est comment payer le loyer, comment se nourrir, comment payer les factures, comment s'en sortir. C'est le truc qui préoccupe cette personne, c'est l'argent. Bon, on va aller voir maintenant ce qui empêche cette personne de venir vers vous. Alors, on a la guérison. Ouais, cette personne a besoin de guérir de quelque chose. On a le karma, la nostalgie, le revirement, le passé qui revient. D'accord. On a un potentiel limité. Alors, le wallflower, c'est le mur de fleurs, normalement. Wallflower, ouais. Wall, c'est le mur. Mais un potentiel limité. Ouais, ok. On a le jugement, la révélation. Ouais, mais c'est vraiment ça. On a le chariot. D'accord.
On a l'ermite. Ouais, je me suis posé la question, je me suis demandé si cette personne, elle était engagée, s'il n'y avait pas une énergie tierce, mais non, elle est seule, cette personne. Ouais, non, mais c'est ça, le 5 de Pentacle et le roi de Pentacle. Ok. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? C'est uniquement, et je vous le dis, hein, c'est uniquement des problèmes financiers. C'est des raisons matérielles et financières. Cette personne, elle est en train de... Alors, elle est en train de purifier un karma quand même. Cette personne, elle est en train de purifier un karma. Elle n'en a pas conscience. Elle n'a pas conscience que c'est ce qu'elle est en train de faire. Cette personne, on est en train de lui dire, et ça c'est plutôt, je suis plutôt heureuse d'annoncer cette nouvelle, on est en train de lui dire, ça va s'arranger. Là, les histoires d'argent, là, ça va finir par s'arranger. Il va y avoir des mains tendues. Il va y avoir, il y a du succès, un succès qui tarde à arriver. Mais un succès qui va arriver, moi j'ai l'impression que cette personne, elle est dans les problèmes d'argent depuis longtemps. Cette personne, elle est seule pour les affronter. Cette personne, ouais, il y a vraiment... il y a vraiment une idée de vouloir s'en sortir financièrement, en fait. Elle a besoin de guérir, elle a besoin de se prouver des choses à elle-même aussi. Je ressens quelqu'un qui a besoin de se prouver des choses. Je suis capable de m'en sortir seule. Je suis capable de me relever, je suis capable de me redresser. Cette personne, elle n'a pas conscientisé qu'elle était en train de purifier un karma, de nettoyer des... Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir? Alors déjà, il y a vraiment une notion, cette personne, elle n'est pas encore équilibrée, elle n'est pas encore dans l'ancrage, elle n'a pas encore guéri des blessures du passé. Elle est en train de nettoyer des anciennes relations qui sont karmiques et qui doivent remonter à d'autres vies antérieures. Il y a vraiment cette idée, moi bizarrement, là, cette carte, je ressens que oui, vous êtes là, vous êtes en position d'attente. Vous pouvez même être en position de celle ou celui qui tend la main à l'autre, vraiment, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité. Mais il y a des ombres, en fait. Il y a des ombres qui vous entourent et peut-être des personnes que vous ne pouvez pas voir. Et c'est justement ce que cette personne, elle est en train de nettoyer, en fait. Hein. C'est vraiment... ce qui l'empêche de venir vers vous, c'est qu'il y a pu y avoir là une énergie tierce qui revient du passé. Qui revient du passé. Et c'est vraiment pour nettoyer, c'est pour pouvoir renaître, c'est pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, qu'est-ce qui empêche de cette personne de venir vers vous? Ben, c'est pas encore l'heure. Il y a presque une idée, c'est pas encore l'heure, et cette personne, elle a encore du travail. Elle a un travail de guérison, elle a un travail de purification au niveau karmique. Elle a des révélations à avoir, elle a... il y a vraiment une idée d'avoir envie de s'en sortir seule également, de se refaire financièrement. Il y a vraiment cette idée-là, cette personne a besoin de se refaire financièrement. Elle a envie de devenir le roi de Pentacle, en fait. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Ben, c'est aussi un petit peu son insécurité, dans le sens où cette personne, elle se sent pas stable. Elle se sent pas en sécurité matérielle et financière, voire même professionnelle. Et elle a besoin de retrouver un équilibre à ce niveau-là. Et en plus, il y a des gens du passé qui reviennent dans sa vie et dont elle a besoin de purifier un petit peu les liens et de guérir de ce qui s'est passé par le passé. Elle est en pleine transformation, on peut le voir, elle est en plein dans son cocon là. C'est la chenille qui s'est mise dans son cocon, dans une phase vraiment de repli, d'introspection, de développement personnel également. Mais elle n'est pas encore sortie de son cocon. Cette personne n'est pas encore la chenille parce que, voilà, il se passe tout ça un petit peu pendant que cette personne est dans son cocon. Donc je dirais, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Bah, déjà, pour l'instant, elle est bloquée. Et elle est bloquée par tout un tas de choses. Elle est bloquée par des moyens financiers, elle est bloquée par un passif qu'elle n'a pas guéri, un passif émotionnel qu'elle n'a pas encore tout à fait guéri. Elle ne s'est pas encore réalisée, elle n'est pas encore dans son ancrage, elle n'est pas encore dans sa sécurité, dans sa sérénité. Et tant qu'elle n'est pas sereine, eh bien, elle ne pourra pas venir vers vous, en fait, cette personne. C'est vraiment ça. Vous êtes là, hein. Vous êtes là, vous attendez cette personne, mais cette personne, elle ne peut pas vous voir. Alors, elle ne peut pas vous voir, pas dans le sens, elle ne peut pas vous encadrer ou pas vous voir en peinture, c'est pas dans ce sens-là. Mais il y a trop de problèmes autour d'elle. Il y a trop de problèmes autour d'elle pour qu'elle puisse bien voir qui vous êtes, les mains que vous tendez. Elle ne vous voit pas encore. Elle vous voit pas encore.
On a quelqu'un qui se pense seul. On a quelqu'un qui se met dans la tête qu'il ou elle doit s'en sortir seul. On a quelqu'un qui en a marre d'avoir des problèmes de thunes. On a quelqu'un qui en a ras-le-bol d'avoir des problèmes de thunes, qui en a ras-le-bol d'être pauvre, qui en a ras-le-bol de travailler comme un forcené pour pas réussir à boucler les fins de mois. On a quelqu'un qui a envie d'une sécurité matérielle, financière et professionnelle. On a quelqu'un qui vise, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Déjà, il y a un passé qui n'est pas réglé. Et en plus, cette personne, elle se focalise sur sa carrière. Elle a envie... elle a envie de réussir des choses dans sa vie et grâce à elle-même. Mais on a quelqu'un de célibataire. Hein. Pour moi, on a quelqu'un de célibataire. Il y a plus d'énergie tierce. Alors peut-être que cette personne, elle ressort aussi d'une séparation, d'un divorce qui a coûté cher. Et on a peut-être quelqu'un qui a besoin voilà, de se retrouver seul avant de se remettre sur le marché des célibataires. Parce que là, avec le passé, il y a des choses du passé au niveau sentimental de cette personne qui ne sont pas réglées. Donc ça peut être un ex-conjoint, un ex-mari, une ex-femme. Hein. Ça, c'est possible. Mais qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? C'est essentiellement des moyens financiers, des troubles à ce niveau-là. Elle n'a pas du tout... elle n'a pas du tout l'esprit à vous, en fait, cette personne. Elle a l'esprit à son développement personnel, professionnel et financier et matériel. Elle recherche la sécurité. Là, d'abord, là, elle est en totale insécurité, là, pour l'instant, au niveau financier. Mais vraiment, hein. Et c'est peut-être même à 2 doigts de se retrouver à la rue. Hein. Il peut y avoir des loyers en retard, des machins comme ça. Il y a vraiment un truc à ce niveau-là. Mais quand on est à 2 doigts de se retrouver à la rue, qu'on a les créanciers, ouais, c'est peut-être ça aussi. On a peut-être quelqu'un qui arrête pas de recevoir des nouvelles avec accusé-réception. Là, Hermès, là, peut être le facteur. Et on a quelqu'un qui cherche à s'en sortir, quoi. Donc et quelque part, ouais, bah, ça explique la raison pour laquelle cette personne, elle peut pas venir vers vous. Mais quand on est dans cette situation-là économique, c'est bien normal qu'on pense pas à l'amour. Hein. Moi, je me suis déjà retrouvée moi, dans cette situation économique. Ça remonte, hein, vraiment. On pense pas à l'amour. Hein. On pense à conserver le toit sur la tête et à payer les factures. Hein. C'est le seul truc. Mais on pense pas à l'amour. Hein. On pense pas à trouver quelqu'un. Hein. Franchement. Donc là, on a quelqu'un qui a des gros problèmes au niveau professionnel et financier, au niveau matériel, et qui est complètement focalisé là-dessus et qui est en train de régler un passé. Donc, cette personne, pour l'instant, elle ne vous voit pas. Vous êtes là, hein. Vous attendez cette personne, c'est clair et net. De temps en temps, vous pouvez même tendre des mains. C'est vraiment... Mais cette personne, j'ai l'impression, elle rejette les mains tendues à chaque fois. Hein. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui vous tourne le dos, qui à chaque fois vous dit non, non, mais c'est bon, ça va aller, je vais me débrouiller, voilà, ce genre de choses. Et on a quelqu'un qui va chercher à s'en sortir. Hein. On a quelqu'un qui est focalisé là-dessus. Ouais, ça se comprend, hein, franchement, ça se comprend. Allez, on va aller voir maintenant les 2 petites cartes bonus. Alors, on va regarder celle-ci. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est exactement ce que vous faites avec cette personne. Vous ne réclamez pas, vous offrez. Vous donnez à cette personne et ça peut être un peu frustrant de votre côté parce que des fois cette personne elle le voit pas en fait, elle voit pas les mains que vous tendez, elle voit pas ce que vous pouvez faire pour lui, pour elle. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que de toute façon, ce que vous faites vis-à-vis de cette personne, c'est du véritable amour. Et si ça vous fait plaisir de le faire, eh bien continuez parce que vous êtes dans le véritable amour. On va aller voir la dernière carte. Alors, on a la grande prêtresse. Méditez, tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Ouais, on est dans les pensées positives. On est en train de vous conseiller que envoyez de l'amour positivement par la pensée. Ça va aider cette personne. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue avec la grande prêtresse. Ouais, il y a des choses qui se passent dans l'ombre. On est dans le secret avec la grande prêtresse. Cette personne, elle a des secrets. Hein, bien sûr, elle ne vous a pas expliqué sans doute tout ça. Je ressens quelqu'un qui va avoir plutôt tendance que d'expliquer ses soucis, les gérer par lui-même, par elle-même, en se repliant sur lui, sur elle.
sans en faire étalage de ce qui lui arrive. Et il y a vraiment une idée, les guides sont en train de vous dire, mais là, votre amour et ce que vous envoyez, c'est beau en fait. Les mains que vous tendez, même dans la matière à cette personne, c'est beau, mais vous pouvez également le faire par la pensée. Et ça n'a pas d'importance que cette personne n'a pas conscience que ça vienne de vous. Elle en reçoit quand même les bénéfices, hein, d'accord. Et le véritable amour, il est altruiste. Le véritable amour, en fait, on n'attend pas en retour. Et il y a vraiment, ça se passe de cette manière pour vous faire travailler l'amour absolument inconditionnel. Donc continuez comme ça parce que vous allez apprendre énormément de choses et l'univers saura vous récompenser de l'amour que vous avez envoyé. Mais clairement, sans rien attendre en retour. Sans vraiment, vraiment, vraiment. Non, mais c'est chouette, hein. Franchement, c'est plutôt chouette, hein. Mais là, cette personne, alors qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? Ben, c'est des problèmes de thunes, hein. C'est des problèmes matériels, financiers, peut-être professionnels, si cette personne, malheureusement, n'a pas d'emploi et est au chômage. On est vraiment là-dedans. Là, on est vraiment... ouais, c'est plutôt clair et limpide pour vous. Choix numéro 3. Bah écoutez, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tirage. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je vous remercie également pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos humoristiques. Merci. Il y a une playlist, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Il y a une playlist de fête. Oui, sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout, on fait de l'humour. On fait plein de trucs. On fait plein de trucs. On fait de la voyance, ça, on fait de l'humour. Moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très, 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 très prochainement pour un prochain tirage de votre ami L'Oeil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao. À bientôt. Ah bah ouais, il faut que je remonte ma caméra là. Tac. Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.